Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le moment que j'ai attendu toute ma vie, le support Shadow. Alors la decklist est susceptible de changer beaucoup de fois avec les tests, tout ça, tout ça. Ça c'est pas un premier jet, c'est ce que j'avais déjà parlé dans les vidéos duel. J'ai pas fait la profile parce que ça me convenait pas vraiment. Il y a des effets du coup que j'ai eu sur lesquels j'ai eu des précisions, donc voilà. Ça, c'est une version que j'ai modifiée aujourd'hui, parce que je jouais pas non plus celle-là avant. Je trouve que celle-là est peut-être mieux. À voir. En tout cas, on commence. Le plus beau, 3 mathématiciens, exceptionnel. Meilleur starter de Armageddon, parce que je préfère le papy. Voilà, tout simplement. Magnifique carte. Shadow Fusion Lève. Excellent starter. Foolish à l'activation en monstre fusion. Pas que Shadow de l'archétype. Enfin, juste en mode fusion, pas en mode de l'archétype. Donc exceptionnel qui, en sacrifiant en fusion, en cost, peut spé un autre fusion de l'extra deck Shadow avec un attribut différent, qui s'est considéré comme une fusion, donc c'est incroyable aussi. 3 déchaînement du vide. Déchaînement, pareil, c'est une carte qui void, donc infernoïde, mais son effet est pour les Shadow, donc bon. Je comprends pas trop, mais bon, écoute, moi ça me va, c'est du support pour Shadow. 3 mains du cauchemar, qui est typiquement un foolish pour un monstre fusion. Et un monstre illusion, pardon. Et le monstre illusion en question, le maître des masques fantômes fugaces. En gros, donc on l'active, c'est une magie rapide, en plus on peut le faire en draw. On l'active, on va foolish lui, son effet, quand il est envoyé au cimetière, on peut bannir une magie, le reborn. Et quand il est invoqué spé, on peut foolish un magicien, un illusion ou un démon. Ce qui nous arrange relativement. On peut foolish vide, moi je le joue pas, mais vide marionnette de l'ombre, mais on peut foolish surtout squamat, etc. Donc c'est excellent. Très bon starter, voilà. Et les mains du cauchemar ont un autre effet dans le cimetière, mais bon, si on start par ça, on l'aura pas forcément, enfin on l'aura pas, donc il faudra l'envoyer au cimetière plus tard, mais du coup, ça dit durant ma main phase, si je contrôle un monstre illusion minimum niveau 5, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière. Je cible un monstre dans le cimetière de l'adversaire, je le spé sur mon terrain, mais je le bannis durant la prochaine phase la phase du prochain tour. Je peux utiliser qu'un seul des 2 effets par tour. L'effet peut être intéressant, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ban pour faire une fusion. Donc, on n'aura pas accès à ça. Du coup, sympa. Support Shadow, ok, ça marche pour le deck. Support Void, ça marche pour le deck. Support Illusion, ça marche pour le deck. Exceptionnel. Exceptionnel. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ensuite, on va partir sur Doscomat. Alors oui, c'est une version que je n'ai jamais joué avant, c'est-à-dire c'est une version avec des end traps, avec des free spots, enfin pas mal de free spots. Dosquamat qui est encore une fois avant je trouvais pas que c'était forcément le meilleur au vu de ce qu'on pouvait faire avec le deck. Maintenant c'est no choice, c'est une target pour tous les one card combo. On envoie forcément en premier Squamat avec tout, sauf les magies, enfin sauf ces 2 magies là, enfin merde, sauf Lève, mais tout ça mène à Squamat. Squamat qui va envoyer qui pour le combo? Le nouveau Grista marionnette de l'ombre Tou. Donc lui, quand il est envoyé au cimetière, on peut le... Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas expliqué la magie Shadow, je vais le faire après. Lui, quand il est envoyé au cimetière par effet, comme les autres, lui, il pourra faire une fusion en bannissant les matos depuis le cimetière. Donc lui n'est pas forcément inclus, je crois. Cimetière, nanana. Ouais, c'est ça. Et lui, comme lève marionnette de l'ombre, enfin la fusion lève, il lock en shadow le tour. Donc on peut pas faire d'autres fusions avant, ce qui est un peu embêtant. Et quand il est flip, il peut cibler un shadow dans le cimetière, il applique son effet flip. Donc ça peut être très utile si par exemple on n'a plus de hérisson dans le deck, parce que ça peut arriver, c'est très pratique. Ensuite, 2 Wendy en magnifique secret.
exceptionnel. Donc 2 Wendy, toujours pareil, exceptionnel, tout ça. Un hérisson, un dragon. Je joue plus que ça parce que en fait avec les ressources qu'on peut faire avec tout ça et le fait qu'on puisse fusionner encore plus du cimetière, le fait d'avoir un minimum de noms, c'est pas mal. Après je peux quand même switch quelques cartes pour rajouter des noms parce que j'en avais enlevé. Je jouais une Ariel et un bête. Au final j'ai enlevé les deux et je joue qu'un hérisson. Parce que du coup les combos c'est plus forcément d'avoir des chats dans la main, mais surtout de pouvoir envoyer ces deux là au cimetière, principalement lui pour les envoyer les deux. Dragon toujours fort, Dragon qui a up la rareté du coup avec... c'est comment ça s'appelle, c'est BLGG. Une seule Shadow Fusion, alors ça c'est à l'appréciation, mais ça c'est plus une carte à mettre en side. Mais il y en a quand même une en main parce qu'on aime toujours avoir des fusions. Et deux L parce que déjà en secret magnifique, bref. Parce que avoir un autre name de magie, c'est pas mal, surtout avoir plus de magie dans le main. Et en Go 2, je peux faire juste ça, remplacer. Mais je préfère, dans l'objectif d'être first, je préfère avoir 2 L. Bon, Shiz m'en explique pas. Je joue plus Resh pour l'instant. En tout cas dans cette version. Mais du coup 2 L, je préfère comme ça, à voir si c'est mieux ou pas. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit très gênant. Hop, donc là on en a fini pour les shadows et les starters. Maintenant on va passer au free spot. Et là, hop, ça va être le retour d'un vieil ami, le petit Gamma, avec 2 delta et un petit frame, 3 H, 3 nib et 3 super poly. Alors avec le nouveau support Kilok, j'ai hésité à cut super poly parce que je trouvais pas de solution pour le jouer, pour jouer les targets super poly, tout ça. Je voulais le cut et je me suis fait une réflexion qui a mené à ce que je la joue encore. C'est-à-dire que comme target super poly, je ne m'emmerde pas. Je vais pas utiliser super poly comme board breaker conventionnel, c'est-à-dire je commence super poly. Je vais utiliser super poly plus tard dans les loops et mes targets super poly sont justement les shadows. Donc voilà, je vais jouer super poly de la meilleure manière avec le deck. Je sais pas si ça va marcher. Si ça marche pas, bon bah je le cutterai. Hein. De toute façon, les fusions shadow, c'est vraiment pas grave de les jouer puisque je peux l'exp n'importe quand avec Lev. Donc voilà. Mais ouais, ça me ferait mal que Super Poly soit nul. Donc je suis obligé d'enlever. Et puis même en Go First, Super Poly. Oui d'ailleurs je suis à 40. Super Poly je peux le 7. Du coup avec toutes mes targets shadow et tout, je peux faire globalement, je peux manger tout le monde. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, parce que je continue depuis tout à l'heure mais je n'ai toujours pas expliqué. Donc Lev, nouvelle carte, lorsqu'on l'active, on doit envoyer une fusion depuis notre deck au cimetière. C'est une magie continue. Et une fois par tour, donc elle aussi elle lock tout le tour en fusion shadow. On peut sacrifier un monstre fusion qu'on contrôle comme je l'ai dit et un monstre shadow et on se paie un d'attributs différents depuis l'extra deck, donc ça va, on est large. Voilà, très belle carte, très forte, excellente. Et on a déchaînement du vide. Alors celle-là on va la tuto avec une nouvelle fusion. Déchaînement, on révèle une carte shadow et on va tuto 2 cartes shadow de types différents. Donc par exemple, on révèle Lev, on va chercher un monstre, une piège, et on discarde 1. Donc globalement c'est tuto, plus proc des effets. Voilà quoi. Pourquoi dire non? Pourquoi s'en priver? Et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour recycler un monstre infernoïde. Et ça, recycler ou ajouter du deck à la main. Et ça c'est cool parce qu'avec Lev, on peut envoyer la petite Evil Infernoïde qui va tuto déferlement du vide, qui va nous permettre de tuto des shadows. Puis dans le cimetière, on peut recycler Evil pour retuto une autre fois. Voilà. Donc, on va continuer avec l'extra deck. Je joue 2 Winda. Petite Winda en rien à dire dessus. Excellente carte. 2 Upka. Pareil,
target à lève pour l'envoyer au cimetière et aller tuto, discard de ce qu'on veut. Nouvelle carte, Wendy Kourou. Wendy Kourou. Wendy Kourou, j'ai toujours le nom en traduit, bref. Elle, simple, c'est un Lors Coincy. Non, c'est un effet rapide. Je peux changer de monstre, enfin la position de combat de monstre face cachée que je possède, autant que je veux. Enfin c'est active l'effet, hein, et après ça se résout. Donc voilà. Mais si j'active l'effet, bah je vais, genre, je sais pas, moi j'ai 2 monstres flip, je flippe les 2. Et ben je vais pouvoir flip 2 monstres, enfin mettre face cachée 2 monstres en face. Donc bah, c'est très très cool. Et quand elle est envoyée au cimetière, normalement, si je dis pas de bêtises, si ça tient dans le cimetière, je peux cibler une carte de l'ombre de mon cimetière, je la renvoie à la main. Donc elle peut même recycler les monstres, contrairement aux autres cartes Shadow, bon sauf Abkalon qui elle va tuto, mais qui reprennent que les magies. Elle peut reprendre les monstres. Donc ça c'est très bien. Et même les. Ouais non, les pièges, mais aussi reprennent les pièges. Un Grista. Donc pour super poli, pour lève, parce que son effet est pas dégueu. Il a des stats aussi, enfin relativement ça va. 3 constructs, pareil, normalement j'en joue 2, mais avec super poli je me suis dit je vais en mettre une 3ème. Bon bah construct qui sert aussi dans les combos, hein, puisqu'on fait, on peut l'invoquer avec lève, foolish, faire une fusion, l'envoyer au cimetière, récupérer ce qu'on a foolish, pour faire, je sais pas moi par exemple, elle avec une Wendy, du coup on a un monstre face caché plus elle, donc on a un Book of Moon, plus une carte récupérée par elle, enfin bref, ça peut partir pas mal vite. Le Up de rareté d'Anoyatis, pareil comme Grista, effet intéressant, target super poli. DJ Winda. Alors, DJ Winda, bon elle s'appelle Misha Schreier, Mesharai en OCG, ce sera DJ Winda. Donc elle, nouvelle fusion, exceptionnelle. Ah oui, elle demande, pardon j'ai oublié, elle demande un vent et un shadow. Donc c'est relativement comme les autres, mais elle demande un terre, un shadow et un dark. Donc, par exemple, on commence. Norme mathématicien, terre. Effet, on foolish un squamat. Dark. Effet, on foolish un tohu, terre et shadow. Donc là on a un terre, dark, shadow. On peut la faire. Sauf que là, si on commence par Armageddon, il est dark. On foolish squamat qui est shadow. On foolish tohu qui est terre. Dark, shadow, terre, on peut le faire. Et c'est pas tout. Si on invoque lui, on va foolish squamat, on va foolish tohu, terre, dark, shadow, on peut le faire. Voilà. Globalement, c'est une carte très facile d'accès, extrêmement simple à faire, et bon bah extrêmement forte, puisque... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui là. Puisque cette carte dit tout simplement que on paye 800 points de vie. En réseau, on va tuto une carte Shadow ou vide. Donc, cette carte-là, cette carte-là, ces cartes-là, ces cartes-là aussi. Voilà, donc globalement, c'est excellent parce qu'on n'est pas obligé de tuto ce qu'on a en main. On peut tuto n'importe quel monstre pour, par exemple, faire des fusions. Et si il est uniquement invocable par fusion, par contre, donc on peut pas le reborn. Par contre, quand il est envoyé au cimetière, son effet, c'est qu'on peut reborn n'importe quel monstre Shadow. Et je crois pas que ça target. Non, ça ne cible pas. Donc on peut ban n'importe quel shadow, on peut toujours en spé un. Genre respect une construct, effet construct. Ou alors on fait la fusion, effet, on va tuto la lève fusion. Hop, ici, la lève fusion, effet la lève fusion. On envoie Evil, tuto, on révèle une carte shadow qu'on a en main, on discarde un monstre shadow, on fait effet, on l'envoie au cimetière, on peut spé construct, effet, on respect le shadow qui était dans le cimetière. Voilà, on peut claim plutôt facilement maintenant. 2, voire même 3, parce que c'est une excellente carte. Une carte très très puissante, et elle est inaffectée par les effets de monstres activés de l'adversaire qui ont un niveau inférieur à cette carte. C'est pas égal ou inférieur, je crois que c'est juste inférieur.
affecté par, ah oui, par les effets de magie piège de l'adversaire et les effets activés de monstres de votre adversaire dont le niveau rang d'origine est inférieur au niveau de cette carte. Donc affecté par les niveaux rang 10 ou plus. Et inaffecté par les magies pièges. C'est excellent, ça veut dire que ça se prend globalement très peu de choses. C'est un excellent starter, c'est-à-dire que les choke points sont avant, puisque cette carte-là va forcément passer. Ensuite, chez Kinaga, voilà, pareil, très fort, faisable avec tous les monstres terre qu'on a, avec Lève, avec machin, target super poli, tout ça. Evil pour les starters, on peut même du coup le recycler avec machin. Entes pour le Go 2, c'est la seule carte mon Shadow que je joue dans l'extra deck. Pour le Go 2, si jamais on peut aller tuto au Lève. Avec Lève, on doit envoyer, on envoie Entes, on peut péter un en face si on a déjà tout pour jouer. Voilà, ou même au grind, hein. Ça peut être très utile de pouvoir péter des ressources sans dire bah là en fait faut que je garde mes fusions pour jouer sinon je suis dans la merde. Donc là en fait hop, on peut envoyer elle, celui-là on peut le recycler, donc ça nous fait 2 targets qui sont techniquement là tout le temps et surtout lui qui est en rotation en perma en fait. Donc ça c'est très très cool. Le support, rajouter beaucoup de choses. Bon, il lock en shadow mais en même temps je pense que ce serait vraiment très très fort sinon. Mais globalement voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de combo parce que c'est selon l'appréciation, selon ce qu'on a en main, etc. Mais je vais m'en faire des petites démonstrations de ce que ça peut faire. Par exemple, là, si on part avec mathématicien, on va dire quoi? On va dire une Wendy. Là, avec mathématicien et une Wendy, là, on norme mathématicien. Effet. Hop, effet. Là, on va envoyer un squamat. Effet squamat. Tohu. Ensuite, effet Tohu. On banne les 3. On fait DJ Wenda. Effet, on paye 800. On va chercher Lève. On va dire, on active Lève. Effet. Vous voyez au cimetière. Evil. Effet Evil. Là, on va aller tuto ça et ça. Non, pardon. Oula, je m'emballe. On va d'abord aller tuto Void. Là, tac. On active Void. On révèle Wendy. Tuto ça. Et je serai d'avis de maintenant juste défausser Schisme. Là, paf, on envoie ça au cimetière. Ça, on banne. Tac. Et banni. Pour recycler les villes comme ça. Hop. Pas de problème. Tac. Ensuite, je serai d'avis, là, on fait une fusion avec ces deux-là. Tac. Chez Kinaga. Comme on les envoie. On va dire 1, 2. Donc là, on peut aller spé globalement tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va mettre un dragon face cachée pour avoir une interaction. Du coup, on va respect elle avec mes charailles. On va dire effet, on va sacrifier. On va invoquer construct. On va dire 1, 2 target. Ouais, non plus ça, target. On reprend en main. Effet construct. On va envoyer la fusion. Savoir qu'on a encore 3 cartes en main. Et donc là, on a ça posé. On peut poser ça, dire fin de tour. Donc là, on a ces deux-là, plus Schisme. Du coup, plus 3 cartes. Et du coup, globalement, dans le tour adverse, on peut dire effet Schisme. On peut bannir elle et elle pour faire hop, Wendy Kuru.
dégager un monstre vent s'il y a, mais surtout dire, on peut dire effet pour face down plus bounce avec l'effet de dragon. Ensuite, si on le détruit, on peut recycler n'importe quelle carte. Ça, pareil. Et ça, si on active l'effet, on peut pas. Mais du coup, c'est une possibilité ça. Après, il y a aussi un one card combo plutôt. Tac. Donc là, on va partir de juste mathématicien. Hop, ça c'est oui, ça c'est. Tac. Alors, là par exemple, tiens d'ailleurs, on va faire Norme Armageddon. Hop, Norme Armageddon, effet. Je vais changer de sens. Hop, on envoie. Là, hop, on les banne. On fait mes charailles. Effet. Ah oui, d'ailleurs, le monstre qu'on se paye avec lève à 0 d'attaque, à ne pas oublier. Effet, on va payer 800. On va aller chercher. Oula, j'ai des cartes à l'envers. La lève. C'est tout. J'ai que ça. Ouais, hop. Chercher la lève. On active lève. Là, on va pas envoyer Evil, mais on va envoyer la Shekinaga. Effet. Là, on peut tuto Wendy, défausser Wendy, effet. Là, on peut aller set ce qu'on veut. Pareil, je vais refaire dragon pour avoir la bounce. Mais on peut aller set un. Comment ça s'appelle? On peut aller set Squamat pour avoir la destruction de monstres. Voilà. Ouais, je les ai mis où? Ouais. Ah bah ils sont là. My bad. Hop. Tac. Là, dragon. Hop. Pour ce dragon face cachée. Ensuite, effet. On sacrifie. On se fait L. Ensuite, du coup, on a effet. On peut ramener Wendy. Du coup, là, on a un Book of Moon, une Wendy et 4 cartes en main. Voilà. C'est une option qui crame moins de ressources dans la main. Mais du coup, c'est vraiment ça meurt sur un truc. Bon, après, c'est pour ça qu'il y a d'autres cartes dans le deck. Mais globalement, c'est pas si dégueu. Paf, on a ça. Elle, quand à part, on peut recycler, etc. Lui, bounce. Donc, globalement, on s'en sort plutôt pas mal avec le support, je trouve. En plus, les cartes sublimes. Les cartes sont vraiment sublimes. Tout le support est en secret. C'est une dinguerie. Je suis ultra fan. Et puis surtout Wendy en secret. Quelle beauté. Mais oui, je suis très très fan de ce qu'ils ont fait avec le support. J'attendais ça depuis longtemps. Et ils l'ont fait, voilà. Encore des beautés. Les cartes sont magnifiques. Ils ont vraiment cook de baiser. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura peut-être des duels avec ce deck, des updates si ma version change, si je vois qu'il y a des choses qui sont jouées qui sont vachement fortes. Pour l'instant, ça c'est pas mal. C'est pas non plus très fort, c'est pas du tout méta, mais c'est mon deck. C'est le deck de mon Kokoro. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt. A plus.